L'idée géniale est originale maintenant, parce que nous vivons à une époque où le monde électronique s'est développé à une vitesse prodigieuse dont nous n'avions pas idée il y a 20 ans. Il y a 20 ans, si vous vous en souvenez, nous étions tout faraud d'utiliser le mail qui commençait à exister vraiment, enfin qui se répandait auprès de tout le monde. Il y a 20 ans, ou en tout cas les vieux comme moi, ou qui étaient déjà vieux il y a 20 ans, nous étions comme une poule qui a trouvé un couteau devant l'usage d'Internet, et on ne trouvait pas tout ça. Il n'y a pas si longtemps que nous savons qu'il suffit de taper n'importe quoi pour trouver des renseignements sur n'importe quoi, exact ou moins exact, mais c'est en 20 ans que nous avons appris à repérer ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas, et à travailler avec cela. Et tout cela, cela aurait pu nuire au livre, ça aurait pu rendre inutile une entreprise comme celle-là. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Je ne le dis pas par principe, pour défendre l'imprimé par principe, mais parce que c'est vrai. Ça n'empêche pas l'utilisation des autres formes de lecture. Ça n'empêche pas d'avoir une liseuse pour avoir des centaines de livres à la disposition tout le temps. Mais nous savons bien, que l'imprimé est nécessaire pour travailler sur un texte, pour ne pas lire le texte par petits bouts, comme nous le faisons sur l'ordinateur, pour avoir une idée de son ensemble. La liseuse, c'est très bien, mais quand on commence le livre, on ne sait pas quelles sont ses dimensions. C'est important, les dimensions d'un livre. C'est important pour comprendre le propos de l'auteur, savoir s'il a fini au bout de 50 pages ou s'il en a pour 600 pages. Il est important de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir marquer les pages, de pouvoir rechercher un passage. Et c'est comme cela qu'on travaille sur un livre. On travaille en y retournant, on travaille même pas parce que c'est du travail, mais pour le plaisir de mieux comprendre et de s'en pénétrer. C'est avec un index qu'on profite d'un livre. Et aussi, le livre, dans sa matérialité, est un objet, souvent un bel objet, un objet qu'on est fier, content d'avoir entre les mains. Voilà. Et s'agissant de pays hors de France, de pays dans lesquels il faut un effort pour se procurer des livres de France ou pour lire en français, eh bien, avoir le livre sous la forme imprimée, non pas sous cette forme désincarnée chez Bouton comme ça, mais de l'avoir entre les mains, eh bien, là, ça ajoute plus qu'au plaisir, ça ajoute à ce plaisir de l'effort qui fait qu'on lit mieux lorsque on doit découvrir ce qu'on lit et ce qu'il faut comprendre. Dans l'autre sens, je suis désolé de parler moi, un livre qui s'appelle « On lit mieux dans une langue qu'on sait mal » et qui est justement sur les livres que dans ma vie j'ai lus dans d'autres langues que le français, que j'ai lu avec quelques difficultés. Tous ces livres qui circulent, tous ces livres qui volent, comme j'ai l'esprit un peu ralenti, je répète mes bons mots, mais le jour où on m'avait demandé d'écrire un éditorial pour le bulletin du Bulletin en langue, j'avais commencé en disant que quand nous étions enfants et que nous jouions à pigeon-vol, si nous avions levé le doigt à bouquin-vol, nous aurions perdu. Or, nous aurions dû gagner, car en effet, ces bouquins volent, et ce vol matériel des bouquins les rend beaucoup plus importants que ce vol immatériel qui passe par le Wi-Fi. Ces livres qu'il faut, mesdames, ce sont les muscles des dames qui servent, qu'il faut placer, qu'il faut charrier, qu'il faut envoyer, eh bien, leur poids, ce poids terrible des livres, ce poids qui nous fait tant souffrir de toute façon, eh bien, ce poids fait leur prix. Il fait cela
il manifeste la durée du livre, le fait qu'un livre ne vit pas seulement les 3 semaines ou les 3 mois où il reste dans la librairie, mais que c'est un objet qui dure, que c'est une pensée qui dure, que les auteurs de toujours nous accompagnent et qui nous accompagnent partout. Et employer son temps à faire vivre les livres, il n'y a rien de plus beau. Donc, en mon nom propre, mais mon nom propre, c'est rien du tout, hein, mais au nom de l'Académie française et des autres, des 5 académies de l'Institut de France, hein, eh bien, je vous remercie, je suis heureux à l'idée que cette association s'est tant développée pendant 20 ans. J'espère que les 20 ans qui suivront la verront s'épanouir toujours davantage, que nos livres, que notre littérature, que le français continueront à vivre en France et à travers le monde.